Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing un peu en retard de Descent, Légende des Ténèbres, la guerre du trade. Donc c'est la suite du premier Descent, Légende des Ténèbres. C'est un de mes dungeon crawlers préférés. J'avais fait des vidéos sur la chaîne, hein. Je vais donner mon avis dessus. J'ai pas terminé la campagne du premier parce que à cause des nombres de jeux, j'ai pas continué à la faire. Je sais que je vais y retourner facilement. En plus l'application a dû être améliorée depuis. Mais, et celui-là, je me suis dit, je vais pas me presser à le prendre, sauf que là, il était en promo, je me suis dit 9 en promo, ça peut valoir le coup, donc je l'ai pris. C'est l'acte 2. Donc je fais un petit unboxing rapide, je pense pas que ce soit très long. On va voir les figues, de toute façon, il n'y a pas trop de figurines normalement. Et puis c'est pour voir un peu ce que ça contient, cette deuxième boîte. Allez, c'est parti. Toujours très cool en termes d'illustration, moi j'aime bien. J'aime bien leur style graphique. Beaucoup n'aiment pas, mais c'est pas grave. Donc on va avoir du matériel supplémentaire en carton, qu'on peut évidemment remplacer par des proxys en résine ou en plastique si on en a en figurine, il n'y a pas de souci pour les arches et autres. Après il faut voir les dimensions, mais c'est faisable. Et puis c'est quand même sympa, je trouve, leur matériel. Bon, il y en a sûrement un peu moins que dans la boîte de base, et ça vient compléter. La boîte de base, elle a été critiquée sur ses tuiles un peu moches, un peu fades, mais moi ça m'a pas dérangé. Oh, ça jette dès le départ. Ça jette dès le départ. Yes. Donc on trouve tout de suite les figurines. Donc ok. Ça a le mérite d'être... Ah, il y en a quand même pas mal. Je pense pas qu'il y en aura autant. Donc d'abord, en termes de figurines, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par les figurines. Ça n'est pas coutume. Donc on a celle-là, elle est entière, hein, c'est un monobloc, légère comme les autres. Waouh! Détaillée comme les autres. Impressionnante. Impressionnante, même à l'heure où on a des figurines de malades dans les caisses, je trouve que c'est quand même pas mal du tout. En termes de présence, on a une tour, hein, au pied, c'est une tour défoncée. Donc ça te donne la taille. Après, ce qu'il y a, c'est que la tour qui est en bas, elle n'est pas du tout à la taille des personnages, je pense pas. Parce que les arches sont petites, donc on a peut-être un problème de proportion à ce niveau-là. Mais bon, après, ça ferait une figurine un peu trop grande. Ah ouais, quand même. Alors pour le coup, ça, c'est pas le... C'est pas le matériel du jeu Il me plaît beaucoup, le matériel du jeu, de Descent, Légende des Ténèbres. Mais c'est pas ça qui me fait acheter le jeu, c'est vraiment le concept de l'application qui est maître de jeu, et je trouve ça très bien. La partie en dehors où on fait du crafting et tout, j'ai beaucoup aimé. Donc, est-ce que ça va être de nouveaux héros, ça? Bon, les figurines toujours superbes. Toujours légères et tout, mais elles sont superbes. Waouh. Alors, il me semble qu'on retrouve... En fait, c'est nos personnages du premier. Hein. C'est les personnages... Oh là là là, mec. Mais elles sont vraiment superbes. Est-ce que c'est bien les personnages du premier? Oui, je pense que oui. Qui sont upgradés, en fait. Alors, je vais avant de continuer sur les figurines, je vais continuer sur la boîte. Donc, on va avoir beaucoup de planches de punch pour fabriquer des nouveaux éléments de plateau. Sûrement pour des hauteurs, parce qu'on a des stries ici. On va ouvrir ça. Les figurines, elles font toujours un effet waouh, les figurines de Descent, quand même. Je trouve qu'elles sont largement au niveau de certains caisses. Et la boîte, je crois qu'elle est à 140. Moi, je l'ai payé à ce prix-là, je l'ai moins cher, en promo. Je sais pas combien je l'ai eu, mais je l'ai pas eu. J'ai vraiment eu une promo de 30%, un truc comme ça, dessus, je crois. C'est pour ça que je l'ai pris. Sinon, j'aurais attendu l'année prochaine, j'aurais peut-être pris en occasion. J'en ai vu une en occasion passer. Donc là aussi, on a pas mal de piliers, j'ai l'impression qu'on a des piliers. Alors, on reste sur un style qui existait, il y a peut-être un petit peu plus de détails. Bon, après ça ensemble, il faudra le voir une fois que c'est monté, peut-être. Je ferai peut-être une vidéo une fois que c'est monté. Et encore, je pense que les vidéos existent déjà, vu mon retard dessus. Ok. Ok. Il y a des trucs avec des flammes. Il y a pas mal de décors en plus quand même. Alors peut-être des effets de terrain supplémentaires. J'avoue que c'est beaucoup de choses pour avoir pour de la hauteur. Hein.
parce que les tuiles sont prévues pour de la hauteur. Sachant que de toute façon, le jeu va réutiliser les tuiles du jeu de base. C'était l'intérêt qu'elles avaient d'être neutres et sans trop de dessin et de différenciation, c'est-à-dire que c'est réutilisable en permanence sur n'importe quel scénario. Alors du coup, je vais prendre les feuilles de personnages qui sont ici, ça m'intéresse. On a les nouveaux équipements, nouveaux matériels. Donc ici, c'est la fin de la boîte. Et après, on a quoi? Et après, on a un truc pour ranger. Et c'est bien, j'ai l'impression qu'il est plus solide que celui du jeu de base. Et ça fait une salle. Ah oui, je pense qu'il y a une salle en plus qui va être utilisée. Bah, je sais pas. Mais il y a un quadrillage au fond. Sympa. Toujours leur principe, hein, avec une belle illustration aussi. Des boîtes qui s'empilent. J'aime beaucoup leur principe de boîte là. Pour pouvoir ranger les figues en dessous. Enfin, plutôt ranger les choses qui sont montées, c'est pas mal. Les figues, il y a des trucs exprès. Alors, si je reprends la doc, je découvre en même temps que... Enfin, vous découvrez en même temps que moi. Hein. Si vous connaissez déjà, peut-être que ça va pas vous intéresser. Une feuille d'assemblage de terrain, ok. Événement transitoire de campagne. Il faut avoir terminé l'acte 1 pour faire la nouvelle, je pense. Faut mettre à jour l'appli. Un encart élévateur, plateforme fausse, ok. C'est le truc qu'on a vu dans la boîte, là-bas. Nouvelle figurine des héros. La guerre du trade propose de nouvelles figurines qui représentent les héros avec leurs armes alternatives. Chaque joueur peut choisir d'utiliser cette version de son héros ou celle de l'acte 1 selon sa préférence. Génial. Donc effectivement, on va retrouver nos personnages de l'acte 1. Donc on n'a pas de nouveaux héros. Mais vu que c'est un jeu avec une histoire et avec des centrés autour des personnages, j'ai envie de dire c'est sympa. Et en plus, on peut choisir celui qu'on va utiliser. Ah ouais, on retrouve exactement nos personnages. Alors est-ce qu'ils auront évolué? C'est-à-dire qu'est-ce que je peux jouer avec ceux-là? Je pense qu'on va jouer avec les nouvelles cartes. Donc, on va retrouver Brynn. Ouais, pas mal. Elle est vraiment bien, Brynn. On va retrouver Galaden, que personne n'aimait. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien le style graphique. Moi, je sais pas. Peut-être qu'il vous plaît plus celui-là que celui de la boîte de base. Je sais pas. Mais moi, j'aime beaucoup. Peut-être un peu moins crayonné, un peu plus dessiné, propre, je sais pas. Mais j'aime beaucoup. Et on le retrouve ici, du coup, cette pose-là est géniale. Il y a peut-être moins de détails et moins de... Il n'était pas avec l'arc dans le jeu de base, je vais regarder. En fait, j'avais décidé d'arrêter ma campagne parce que je voulais peindre des figurines, j'en ai peint qu'une seule. Et j'ai peint... Comment elle s'appelle déjà? Kelly. Ça, c'est Kelly de l'acte 1. Et donc, on va voir la Kelly de l'acte 2. Qui va pas être loin, je pense. Non, pas elle. Ah oui, la Kelly de l'acte 2, elle est pas mal. Elle est en déséquilibre, en train de tirer avec l'arbalète. Donc vraiment, on peut choisir le personnage qu'on veut prendre. C'est super cool. On a 2 poses pour chaque personnage, du coup. J'aime beaucoup l'idée. Donc on était à Galaden. Donc Galaden, il était comme ça. Et il était avec l'arc dans l'acte 1. Donc là, il est sous-couché seulement. Il a un peu changé. Ouais, il est sympa. C'est comme très sympa. Puis il a le même carquois. Donc c'est vraiment une pose alternative, quoi. Est-ce que ça aurait été bien qu'ils introduisent de nouveaux héros? Je sais pas, c'est la suite des aventures. Ensuite, et donc Brynn, la nouvelle version et l'ancienne. Donc là, elle a laissé tomber le casque. On est sur une arme à 2 mains. Ouais, c'est cool. Vraiment, on peut choisir ce qu'on veut. Vénard, donc Vénard, le petit chapardeur. Hein. On l'a ici. Première version, ça n'a pas trop changé. On est toujours avec la même arme parce que ce sont ses griffes. Et là, il est en train de bondir. Il a le pilier qui était couché dans le premier. C'est là où ils se sont fait un peu moins chier. À la limite, je dirais que ce serait la première. Il saute du pilier. Et la seconde, il est dessus.
Donc celui-là, il n'y aura pas trop de différence. C'est seulement peut-être la pause où il saute ou pas. Je crois que je préfère la première. Elle est plus... J'aime beaucoup. Ensuite, Cyrus, l'arcaniste. Et ça, c'est quoi? Ah, on a fait son... Ah oui, d'accord. Donc dans le premier, on avait Cyrus comme ça, qui faisait un peu clochard, avec sa capuche là et sa barbe, avec le phénix au-dessus de lui, mais relié sur la même figurine. Quoi, ça c'est le premier. Et désormais, alors je ne sais pas si on va pouvoir envoyer le phénix plus loin, parce qu'on a deux socles. On a le Cyrus. Voilà. Donc Cyrus avec le phénix au-dessus. Là, on l'a ici. Il n'y a plus la capuche. Il a baissé la capuche. Voilà, je crois que je préfère le premier quand même. Parce que là, il pointe sa baguette. Ouais. Oui, c'est moins sympa, je trouve. Moins sympa. Je trouve qu'il y a moins de détails, je sais pas. À voir quand c'est sous-couché aussi. Donc ça, c'était Cyrus avec son phénix. Donc là, par contre, on aura les deux personnages. Le phénix peut-être mieux fait. Et enfin, Vayrix, le prophète. Moi, j'aimais bien la pose du premier. Elle était vraiment très très sympa. Bon, celle-là, elle change un petit peu en termes de... Elle va être plus chiante à peindre, peut-être. Les deux étaient chiantes à peindre. Mais avec une arme de... Voilà, il a la lance dans le dos et il a une autre arme en main. Donc voilà, on fait notre choix. C'est pas mal. C'est bien d'avoir du choix. On retrouve nos personnages. C'est un jeu qui est avec une histoire, donc c'est plaisant de retrouver des personnages. C'est un peu comme un second livre. Donc on va retrouver des personnages que l'on aime bien. Et donc les illustrations sont aussi différentes avec les deux faces. Hein. Parce que c'est quand on... je sais plus comment on fait pour changer de face. Ah oui, si, mais c'est qu'on décide de changer de face ou pas. Il y a deux petites tuiles en plus d'événements, donc ça c'est toujours aussi moche, ouais, mais pratique. Voilà, moi, c'est pas là l'intérêt du jeu, c'est pas le diorama. Hein. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des nouveaux ennemis du coup. Il y a 27 cartes armes en plus, 9 cartes armure. On est dans le même style que le premier, je vais pas les remontrer. Il y a 34 éléments à monter, c'est pas mal. Le phénix, c'est un compagnon, donc c'est peut-être la notion de compagnon qui va arriver. 6 héros. Donc on retrouve chez les ennemis le petit socle à l'avant qui fait plaisir pour mettre la couleur de l'ennemi. Ils sont super cool les ennemis. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ça c'est un type d'ennemi. Ouais, ceux-là aussi ils sont super. Les squelettes avec des grosses haches et des boucliers, là, ils sont... On peut pas aimer le jeu parce qu'il y a une application. Trouver que c'est un peu cher, mais je trouve que j'ai beaucoup de jeux qui avoisinent les plus de 80 € maintenant, dès qu'il y a un peu de matériel dedans. Non, ça c'est la même figurine que ce qu'on a vu à l'instant. C'est un chevalier en armure. Ouais, pas mal du tout. Si celle-là, une sorte de sorcier ou d'ennemi, enfin, on voit bien qu'il ne nous veut pas du bien. Il y en a deux des comme ça. Celles-là aussi, elles sont super. Attaque à distance, visiblement. Les socles, tout est bien. Tout est super bien. Ouais, le socle avec le crâne, avec tout. Bon, on n'est pas déçu par la qualité du matériel. Les tuiles, après, c'est une question de goût. Avec la grosse cloche derrière, là. Ça semble bien un démon. Plein de cloches autour de la taille aussi. Donc il y en a deux comme ça. C'est les mêmes, hein, ouais. Et ensuite, il y a des petits... Une sorte de petits dragons, de petits lézards. Qui ont pas l'air sympathiques, qui sont super bien faits aussi. Donc la coche en dessous, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de mettre un truc de couleur, et comme ça on identifie sur le plateau quelle couleur d'ennemi est où, et qui attaque quoi, et l'application nous dit quelle couleur attaque, je crois. De mémoire.
ça je rechangerai après. Et le fameux dragon. Voilà, on a fait le tour rapidement de descente, c'était plutôt rapide. Ouais, bah j'aime bien, moi, le style graphique là, le style BD me plaît bien. Il y a peut-être plus de contraste sur les dessins que dans la première version. Ils essaient de se rapprocher de quelque chose que les gens aiment plus. Il y a des règles d'extension. Il y a des nouvelles règles. Un compagnon est un personnage allié contrôlé par un héros, ok. Ce ne sont ni les ennemis ni les héros. Et c'est Indra, donc c'est le phénix. Ok, donc il va avoir sa propre figurine et son propre déplacement sur ce truc-là. Avant, on utilisait un pouvoir avec le phénix, hein, je crois. Il y a le déplacement des compagnons, bah, gestion des compagnons, ok. Il y a un nouveau statut désorienté. Donc de toute façon, le statut, on l'applique aux figurines dans l'application. Donc après, l'application sait comment le gérer. Il y a des engins. Alors les engins n'apparaissent pas sur le plateau. Ok. Mais on peut les placer, nous, sur le plateau grâce à plusieurs de ces nouvelles compétences. Ces dernières définissent des effets et capacités de chaque engin qui s'ajoutent. Ouais, mais ça permet de bloquer les déplacements ennemis. Et vu que les déplacements ennemis, c'est nous qui les gérons, il me semble. Est-ce qu'on les gère? Oui, si, on les gère. Hein. Il y a un mot-clé défaite qui apparaît quand on se fait tuer en one-shot. Ok, donc les cartes héros de l'acte 2 comportent de nouvelles capacités, une plus grande santé et des caractéristiques renforcées. Donc on utilise les cartes joueurs, celles qu'on a vues là. Celles qui sont ici. Mais par contre, les cartes, visiblement, les autres cartes obtenues durant la campagne précédente, comme les compétences et les armes. Donc on les conserve. Ok, pas mal. Il y a des capacités augmentées sur la fiche de personnage. D'accord. Carte légende. Bon, apparemment, il y a des cartes légendes qu'on peut trouver dans le jeu. Ok. Et on peut les débloquer au fur et à mesure de la campagne. D'accord. Ça fait des choses à débloquer en plus, c'est sympa. Il y a un état camouflé qui est nouveau. Ok, ça permet de ne pas se faire voir par un ennemi et de ne pas être visé. Ça peut être bien. Ah, il y a de la résistance sur les ennemis. Ils peuvent avoir des résistances à des types de dégâts. Ah ah, ça va rendre le truc plus complexe. Par contre, ça peut être bien parce que si... Alors, est-ce que c'est en fonction de l'ennemi ou du type d'ennemi? Empilé. Il y a pas mal de mots-clés en plus, en fait. Bah, c'est bien, parce que comme ça, si je reprends ma campagne de l'acte 1, je vais terminer avec l'acte 1, ça me remettra et j'aurai que les nouveautés à apprendre. Ok, les nouveaux décors. Donc il y a des décors impraticables aussi, hein, qui empêchent de passer sur la case. Le feu. Ok. Si un héros adjacent à un feu attaque un ennemi, il ajoute un succès à son résultat. Et pareil pour l'ennemi. Ok, donc en fait c'est parce que, vu qu'on fait gaffe à pas aller dans le feu, on est moins vigilant sur l'attaque. Ah, c'est rigolo parce qu'en fait on peut faire les barricades enflammées. On peut mettre les flammes sur les barricades. Il y a des échelles pour les niveaux d'altitude. Ah oui, donc en fait le fond de la boîte il y a deux sens, hein. On peut le mettre dans les deux sens. Ok, bah ouais, ça me paraît toujours aussi bien en fait. Hein. L'idée, vous voyez que là on va être toujours sur le même style de jeu je pense, hein, mais voilà, c'est l'histoire qui va prendre le pas. Et moi j'aime bien. Alors, je peux comprendre les détracteurs, hein, soit de FFG, soit de Descent nouvelle version par rapport à Descent V2. Moi je trouve vraiment que c'est un joli jeu, qui nécessite une application, certes, il y en a beaucoup qui en nécessitent. J'ai joué il n'y a pas longtemps à First Martian, bah, il y a une application et finalement on joue le tour de jeu avec l'application. Et bah moi ça me dérange pas, non, ça me dérange pas. Voilà, moi je suis quelqu'un que ça ne dérange pas. Je fais aussi du jeu vidéo, alors c'est peut-être pour ça, hein, mais malgré tout, je fais la distinction entre quand je fais du jeu vidéo et du jeu plateau. Par exemple, j'ai du mal, je ne joue pas à Tabletop Simulator, j'ai du mal. J'ai du mal à dire que je bouge mes pions sur mon écran, parce que du coup, je préfère retrouver du matériel physique, que je vais pouvoir toucher des pions à déplacer, des figurines, parce que pour moi, c'est ça le jeu de plateau, c'est la manipulation du matériel. Au-delà d'un système de jeu et de règles et autres, c'est de manipuler du matériel et c'est d'être effectivement pas en train de jouer à un jeu avec une manette. Et malgré tout, ça ne me dérange pas d'avoir une application parce que je sais que l'application automatise des choses, permet de gérer plus de choses qui seraient fastidieuses à gérer nous-mêmes. Enfin, il y a certains dungeon crawlers ou autres qui sont hyper pénibles à jouer à cause de ça, ou hyper longs en fait, ça rajoute du temps. Et là, il n'y a pas de souci là-dessus. Ici, il n'y a pas de souci. Je trouve qu'ils ont fait vraiment un super job pour l'application. Donc voilà, donc c'était la dernière version de l'acte 2, Descent, Légende des Ténèbres, la guerre du traître. Et puis je vous ferai un retour si jamais je commence cette campagne un jour. Il faut d'abord que je termine la première. Mais vous voyez, par exemple d'avoir fait l'unboxing de celui-là,
m'a donné envie de repartir sur la première campagne. J'ai fait 4 scénarios, je crois. J'ai pas eu de pépins. Peut-être que le plus dur, ça va être de retrouver le truc de crafting. Il faudrait que je m'en rappelle. Bah, quand je fais ça, parfois, je revisionne mes propres vidéos. Ok, bah sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao.